Thanos, c'est le grand méchant violet qui fait trembler tout l'univers Marvel. Dans le MCU, c'est un éco-terroriste galactique qui pense sincèrement sauver l'univers en supprimant la moitié de ses habitants. Un tyran, certes, mais avec une logique, même si elle est tordue. Façon, je fais ça pour votre bien. Dans les comics, oubliez le philosophe stoïque. Là, Thanos est un pur monstre, un sadique obsédé par la mort. Oui, la personnification de la mort, qui en plus ne lui rend même pas son amour. Il ne cherche pas l'équilibre, il veut juste massacrer un max de monde pour impressionner son crush gothique. Bref, le Thanos du MCU, c'est un dictateur convaincu d'être un héros. Celui des comics, c'est un vrai démon qui tuerait un chaton juste pour voir si ça fait un bruit mignon. Et pour se rendre compte, on va s'intéresser à l'annual numéro 1 de Thanos, la série de 2016, et plus particulièrement à une de ses histoires. Mais d'abord, évidemment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça ferait évidemment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un concept que je teste, voir si ça peut vous plaire, et si c'est le cas, eh ben ça pourrait revenir toutes les semaines, ça serait le but, un petit format court comme ça, avec des histoires assez fun, un peu étonnantes, un peu surprenantes, que vous ne connaissez peut-être pas, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en tout cas. Donc, dans cet annual numéro 1, on retrouve Cosmic Ghost Rider. Qui est-il? C'est Frank Castle, donc le Punisher, qui, après être mort, est devenu un Ghost Rider, a été renvoyé sur Terre, sauf qu'il a été renvoyé sur Terre après la bataille pour laquelle il avait accepté de devenir un Ghost Rider. On l'a envoyé sur Terre à un moment où tout le monde était déjà mort, et donc il est resté pendant des siècles, des millénaires, tout seul. Ça l'a rendu complètement fou, jusqu'à l'arrivée de Galactus. Il est devenu son héros, et donc a en plus récupéré les pouvoirs cosmiques, a suivi Galactus dans l'espace, puis plus tard est devenu le bras droit de Thanos, justement. Et à ce moment-là de son histoire, Cosmic Ghost Rider est mort, à nouveau. Parce que dans les comics, on meurt beaucoup, régulièrement, et on revient, en général. D'ailleurs, Ghost Rider reviendra plus tard. Mais, à ce moment-là en tout cas, avant d'aller au Valhalla, Cosmic Ghost Rider se rappelle de ses années auprès de Thanos. Et se rappelle surtout que Thanos est fou. Que Thanos, c'est quand même un type sacrément barré, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Titan fou. Entre autres, il se souvient que, alors faut savoir que les Ghost Riders ont un pouvoir très spécifique qui s'appelle le Penance Stare. Les Ghost Riders, quand ils vous fixent dans les yeux, sont capables de vous faire revivre toute la douleur que vous avez fait ressentir à d'autres, tous vos péchés, tous les crimes que vous avez commis. Et en général, ça rend totalement fou un individu, et ça peut même aller jusqu'à le tuer. Pour Thanos, c'est le petit-déj. Thanos, lui, tous les matins, il demande un Penance Stare en mode écoute, alors moi j'ai mon petit-déj, ma douche, mon Penance Stare, et je suis bien. La journée commence bien. Thanos, il est content de revivre tout le mal qu'il a infligé. Pour lui, c'est jouissif. C'est le bonheur. Et entre autres, donc, Cosmic Ghost Rider va se rappeler de différentes histoires, dont une qui va nous intéresser ici, qui va montrer à quel point Thanos, on l'imagine toujours courir après des victoires cosmiques, le Thanos qui va détruire des peuples entiers, qui va conquérir des planètes, qui va se battre contre des super-héros. Mais Thanos, des fois, il aime les joies simples. Et par joie simple, entendez décider que tous les ans, pour l'anniversaire de cet être humain random, Thanos serait là pour lui gâcher la vie. Et ça commence quand David a 1 an. 1 an. C'est un bébé, un nouveau-né. Ses parents le mettent dans son landau, lui souhaitent un joyeux anniversaire, lui disent qu'ils l'aiment. Et là, à peine ils sont partis, une main qui apparaît, une main énorme, qui saisit la couverture de David et qui la prend, tout en disant « le premier de très nombreux anniversaires, petit David ». Le bébé se met à pleurer, ses parents reviennent dans la pièce, sa mère lui dit « mais qu'est-ce qui se passe, chérie ?» Et le père dit « mais elle est passée où sa couverture? Elle était là il y a 5 minutes. » La mère évidemment dit qu'elle ne sait pas, ça n'est qu'un début. Tout ça, ça n'est qu'un début. Le petit David, c'est le jour de ses 5 ans. Et David demande « Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir des anniversaires, maman? Le monstre n'apparaît que si c'est mon anniversaire. » Sa mère lui dit « Mais David, il n'y a pas de monstre. Ton père va bientôt rentrer, il aura le gâteau, et on va s'amuser, ça va être super, il y aura tes amis, et PRAM !» Voiture qui tombe dans la rue, en miettes. On dirait une sculpture de César. Et on voit même un bras qui en dépasse. C'est le père de David. Il est mort. La mère crie « Non !» David, lui, sait très bien ce qui s'est passé. Le monstre! C'est le monstre qui l'a fait! Parce que oui, il faut savoir que, en plus d'avoir décidé de pourrir la vie de David, Thanos ne se montre à personne d'autre. C'est-à-dire que David est le seul à savoir que Thanos a décidé de le prendre pour cible. Alors, évidemment, les gens connaissent l'existence de Thanos, mais va expliquer aux gens autour de toi que cet être surpuissant qui s'amuse à conquérir des planètes, tous les ans, en cachette, vient juste te faire des sales coups pour ton anniversaire à toi sans jamais se montrer à personne d'autre. Évidemment qu'on va pas te croire. Évidemment. Et là, on passe aux 16 ans de David.
David se réveille, c'est le matin. Son portable vibre. Bon anniversaire bébé, je suis vraiment impatiente de te voir. C'est sa petite amie. Et quand il ouvre les yeux, il voit Thanos. Thanos qui est là assis, à côté de son lit, cette énorme masse, sur sa table de nuit. David est surpris et Thanos lui dit, mais t'es encore surpris David? Tiens, t'as une petite amie? David lui dit, mais s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous faites ça? Personne ne veut me croire. Et Thanos, plié comme ça, sur le smartphone de David. Silence. Bon, là, cette fois, t'as aucune chance de te sortir de celle-là. T'es vraiment un petit ami cruel. Et David dit, mais j'ai rien. Et là, il reçoit un message de sa petite amie. Quoi? C'est fini. J'espère que tu meurs. Et David ne comprend pas. Et Thanos lui dit, bon anniversaire. 5 ans plus tard. Les 21 ans de David. 21 ans, si vous le savez pas, aux États-Unis, c'est l'âge auquel on peut boire de l'alcool. David, pour sa soirée d'anniversaire, il y a un punch qui a été préparé. Ses amis sont nombreux. Ils sont là. Ils sont morts aussi. Tous. Morts. Et on voit David adossé au mur. On voit qu'il est brisé. Il sait même pas comment réagir. Et Thanos, à ses côtés, avec un petit sourire en coin, qui lui dit, je boirais pas ça si j'étais toi. Allez, joyeux anniversaire. Thanos a empoisonné tous les amis de David. 4 ans plus tard, les 25 ans de David. Cette fois, Thanos a décidé de brûler l'école pour laquelle David avait travaillé très très dur afin de l'intégrer. 2 ans plus tard, les 27 ans de David, dans un open space, là où travaille David, on voit la tête de Thanos qui dépasse comme ça d'une paroi et qui dit bon anniversaire David. Et David qui dit mais c'est toi qui m'as fait virer, c'est ça? Thanos lui dit non, ça c'est pas de chance. Ah bon? Bah alors, ton chat est mort. Donc quand même vous imaginez que Thanos, qui donc se cache, personne ne sait ce qui se passe avec David. Ça veut dire que en mode ninja, est-ce qu'il était en mode Solid Snake sous un carton comme ça pour passer dans les couloirs ou quoi, et juste pour passer la tête en étant dans un de ces petits espaces d'open space. Psst, David, je suis là David, c'est Thanos. Salut David. C'est très étrange, très étrange. On arrive aux 30 ans de David. C'est un anniversaire très spécial. David, comme d'habitude, a attendu toute la journée. On est le soir. Et David se dit, il faut qu'il m'explique. Il faut qu'il m'explique pourquoi. Il n'arrêtera pas, ça je le sais. Mais si au moins je pouvais savoir pourquoi. Et là, David se rend compte. Il se dit, mais il est minuit passé là. Il l'a loupé. Et là, à la télé, il entend les infos. Thanos a été vaincu et exilé par les héros de la Terre. Un énorme sourire se dessine sur le visage de David. Il a loupé mon anniversaire. Enfin, 1 an plus tard, David, joyeux. C'est fini Thanos. Il a invité tous ses voisins, ils vont faire un grand barbecue dans le jardin. Il sort de chez lui, il chante. Il a son assiette avec tous les trucs à faire griller sur le barbecue. Et là, devant lui, Thanos qui chante. C'est mon anniversaire aussi, yeah. Non. Ouais, non, t'as raison. C'est pas mon anniversaire. Écoute, je suis désolé d'avoir tout loupé ton anniversaire l'année dernière, David. Mais je te promets, ça n'arrivera plus jamais. Là, David effondré. Mais pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous faites ça? Thanos claque des doigts. Pas pour éliminer la moitié de la population de l'univers, non. Mais en même temps, il lui dit, j'adore ces rencontres. Y a rien de plus important pour moi. Tu comprends ça? Allez, je vais me rattraper pour l'année dernière. Et son claquement de doigts crée un trou noir qui absorbe toutes les maisons aux alentours de chez David. C'est-à-dire que tous les gens qu'il avait invités, qui devaient venir à son anniversaire, tous engloutis par un trou noir, c'est fini, disparu. 14 ans plus tard, les 45 ans de David. Thanos arrive chez lui et là voit que c'est un capharnaüm, c'est dégueulasse. Valérie Damido tomberait dans les pommes en voyant cet intérieur. Et Thanos dit, David, bon anniversaire, mais y a pas grand chose avec quoi travailler là, vraiment. Et David lui dit, Thanos, tu m'as tourmenté chaque année de ma vie. Et pendant très longtemps, tout ce que je voulais c'était savoir pourquoi. Et on voit Thanos qui est là, qui réfléchit, et David continue. Mais dernièrement, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi est-ce que tu crois que je m'accroche avec tout ça? Pourquoi est-ce que je ne mets juste pas fin à mes jours? Et c'est pourquoi tu veux voir jusqu'où tu peux pousser quelqu'un. Je sais ce que tu fais le reste de l'année. Tu conquiers des planètes. Tu tues des super-héros. Mais chaque année, tu reviens pour moi. Alors, je vais te dire pourquoi je tiens le coup. Pourquoi je continue à vivre. Malgré tout ce que tu m'as fait. Malgré tout ce que tu as fait aux gens que j'aime. Je me réveille tous les jours et je Thanos perce le plafond, il a trouvé les conduits d'eau. Tout l'intérieur de chez David se retrouve inondé. David a de l'eau au-dessus de la tête. Son chat apprend à nager. Et Thanos passe la porte en disant non David, je m'en fous. Allez, on se voit l'année prochaine. Et Thanos se barre comme ça. J'adore cette histoire parce que j'imagine Thanos qui effectivement est en train de conquérir une planète, mène une flotte immense, où il est en train de se battre contre des ennemis incroyables. Et là d'un coup il voit l'heure, il se rend compte de la date, et il est en mode désolé les gars, faut que j'y aille. J'ai un truc super important à faire. Et tout
tout ce qu'il veut, c'est pouvoir aller emmerder David. C'est juste le truc qui l'intéresse. Quoi qu'ils soient en train de faire, que ce soit super important ou quoi, juste il va partir parce qu'il y a David et il veut faire son truc à David chaque année. En tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette histoire. Je la trouve assez incroyable, très drôle, vraiment. J'aime beaucoup cet aspect de Thanos, ce côté un peu barré dans sa cruauté. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, très curieux de savoir si c'est un format qui vous intéresse. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.